Il y a une palette dont je ne me sépare jamais depuis des années à chaque fois que je trie l'ensemble de ma collection, et c'est la palette électrique de chez Urban Decay. Malheureusement elle ne se fait plus, et c'était quand elle est sortie, je me rappelle, une des premières palettes à proposer ce genre d'assortiment et surtout à proposer des fards néons. Si je me rappelle bien, absolument tout le monde s'était jeté dessus, enfin en tout cas les personnes qui aiment les maquillages colorés, dont moi, et je n'ai jamais été déçue. Et la raison pour laquelle je garde cette palette principalement, ce sont ces deux fards là qui pour moi sont uniques et que je ne retrouve dans aucune autre palette. C'est une palette qui plaît à beaucoup de monde, mais Urban Decay a arrêté de la faire il y a quelques années je crois maintenant, et on leur demande souvent en fait de la ressortir, donc ils ont décidé d'en faire une nouvelle qui est inspirée donc de la palette électrique, et c'est la palette Wired. En termes d'harmonie on est là-dessus, donc il y a toujours 10 fards à paupières hein, comme dans la précédente, mais les couleurs sont légèrement différentes hein, comme vous pouvez le voir. Ce que je remarque comme ça de prime abord déjà, c'est qu'il y a beaucoup plus de fards mat dans la nouvelle palette que dans l'ancienne, et ça c'est quelque chose qui me plaisait un peu moins dans celle-ci, c'est que tous les fards étaient quasiment irisés ou métallisés, et le fait que ce soit pas le cas dans la nouvelle, ça me plaît déjà mieux. Au niveau des noms, on a 3 fards à paupières qui sont les mêmes dans l'ancienne et dans la nouvelle. C'est la teinte Chaos qui est la bleue ici, la teinte Savage et la teinte Slow Burn. Et vous savez, je vous dis souvent au niveau des palettes que vous achetez, quand vous lisez les packaging, vous avez souvent des teintes que vous pouvez pas appliquer au niveau des yeux, enfin qui sont déconseillées en tout cas d'appliquer au niveau des paupières, ce qui est un peu dommage pour une palette hein. Et c'était le cas pour la électrique en fait, toutes les teintes étaient des pigments pressés, et en fait il était déconseillé toutes de les appliquer au niveau des yeux. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des couleurs qui sont riches en pigments, souvent ça laisse en fait des traces au niveau des yeux. Vous savez, quand vous appliquez un fard à paupières rose ou violet ou rouge, vous avez souvent les paupières qui sont tachées même après le démaquillage. Ça c'est quand il y a beaucoup de pigments dans les fards. Ça peut également provoquer des allergies, et donc il déconseille tout simplement pour des raisons légales. Si par exemple une personne se retourne contre la marque parce qu'elle a eu une grosse allergie au niveau des yeux, le fait de marquer ça sur les packaging tout simplement ça les protège un petit peu, mais rassurez-vous, je l'ai déjà utilisé au niveau de mes paupières, je n'ai jamais rien eu. Après si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir des allergies facilement aux produits cosmétiques, sachez que voilà que ce sont des produits auxquels vous pouvez potentiellement avoir une allergie plus facilement qu'un autre. Ils ont donc voulu modifier ça au niveau de la nouvelle palette, et vous avez donc à l'intérieur deux petits rectangles en fait, avec quelques fards qui sont entourés. Donc d'un côté on a 4 fards qui peuvent être appliqués uniquement au niveau du visage, en tout cas loin des paupières, et les autres qui sont totalement safe pour les yeux. Je vois pas trop l'intérêt de le mettre directement dans la palette, enfin je trouve que ça freine plus les gens qu'autre chose. Ça peut faire peur en fait si vous n'êtes pas habitué à lire les packaging tout simplement, mais moi je vais pas trop respecter ça, et puis je vais les appliquer au niveau des yeux. Quand un fard à paupières vous tâche la paupière même après des maquillages, ce n'est pas grave en général. Moi je me remaquille par dessus le lendemain, et puis au deuxième démaquillage, finalement le deuxième jour, il y a tout qui s'en va, c'est pas grave. Ça peut aussi tacher vos pinceaux, il y en a beaucoup qui me demandent comment nettoyer les pinceaux qui sont tachés. Ben, moi j'ai plein de pinceaux qui ont des poils blancs, notamment les Zoeva qui sont souvent tachés. Et voilà, ça part au bout d'un moment, mais bon, j'ai pas trouvé de remède miracle, et puis ça me dérange pas parce qu'en fait la couleur est partie, c'est juste que le poil est taché. Et pour finir, en termes de grammage, c'est pareil, il y a 10 fards à paupières qui font tous 1,2 g, donc voilà, c'est un très bon grammage pour une palette. Autour de cette palette, il y a vraiment toute une collection, donc c'est la collection Wired, et on a 4 crayons qui font partie de leur gamme 24/7, qui font partie des meilleurs crayons sur le marché je trouve. Et là on a 4 teintes assez néons, donc tout d'abord on a un rose. On a aussi ce vert là qui est vraiment mon coup de cœur. Je n'ai jamais trouvé de crayon, et pourtant j'ai cherché de cette couleur là qui puisse être appliquée en muqueuse et à l'extérieur, et je suis hyper contente. On a un mauve et on a aussi un bleu. On a aussi 5 teintes de liner. Alors là ce sont des liners un petit peu particuliers parce que ce sont des liners double embout. Donc d'un côté évidemment on a le liner liquide noir qui va être waterproof. L'embout c'est un espèce de feutre assez rigide, ça peut vous permettre de faire des choses assez fines. Et de l'autre côté on a une espèce de poudre irisée qui va permettre de transformer en fait la couleur de votre eyeliner. Donc quand vous repassez par dessus vous allez apporter des reflets à ce liner, et vous avez des reflets vraiment duochrome qui sont très très beaux, que j'ai pas réussi à prendre en caméra, mais à l'œil nu c'est vraiment très beau. Donc c'est assez innovant je trouve comme produit. Et pour finir on a 3 encres à lèvres qui ont un fini brillant et qui tiennent vraiment très bien, parce que regardez, j'ai fait les swatchs et là j'ai essayé de me démaquiller et ça ne part plus.
Ensuite j'ai reçu des produits sourcils, alors ça fait pas partie de la gamme Wired mais je vais quand même vous les présenter parce que je vais les tester dans cette vidéo. Tout d'abord on a les Brow Beater qui existent en 6 teintes. Ce sont des crayons à sourcils double embout, donc on a un côté avec le crayon qui a une texture assez sèche, donc c'est très bien pour les crayons sourcils. Enfin moi je préfère quand c'est sec plutôt que gras parce que quand le crayon à sourcils est trop gras ça a tendance à laisser des résidus dans les poils et j'aime pas trop ça. Et de l'autre côté bien sûr on a un goupillon. Et on a aussi des espèces de gel sourcils effet tattoo, c'est en 6 teintes aussi, c'est vraiment exactement les mêmes teintes que pour les crayons, ça c'est cool parce que quand vous avez une teinte que vous aimez bien dans le crayon sourcil, vous pouvez retrouver exactement la même dans les encres, enfin dans les gels. Et apparemment ce produit là tient 60 heures. Comment vous dire, je ne sais pas qui ne se démaquille pas les sourcils pendant 60 heures, mais bon, si c'est votre cas, je pense que ça va vous plaire. Apparemment, je ne vais pas tester sur 60 heures parce que je vais me démaquiller les sourcils. Moi, ils préconisent quand même, si vous voulez que ça tienne 60 heures, de ne pas démaquiller et de ne pas trop se laver le visage au niveau des sourcils, évidemment. Attendez, je me suis trompée dans le nombre de teintes. En fait, il y en a 7 parce que j'avais mis de côté les teintes que je voulais utiliser ici. Du coup, voilà. J'ai eu une petite confusion. Mais il y a bien cette teinte dans le crayon et dans le gel. Voilà pour la présentation des produits. Maintenant on va passer au maquillage. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint. J'ai mis du savon au niveau de mes sourcils mais je les ai pas maquillés parce que je vais le faire avec vous. Et puis on va commencer tout de suite. Je vais commencer donc avec le Inked Brow et j'ai pris la teinte Dark Drapes. C'est la teinte la plus foncée je crois. Mais comme vous voyez c'est une texture assez transparente donc je me suis dit que ça allait aller. Alors par contre l'embout c'est un embout biseauté mais que je trouve vraiment trop épais pour les sourcils. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur ma main et ensuite je vais prendre un petit pinceau à sourcils. Celui-ci c'est un de chez Anastasia mais je peux pas vous dire la référence parce que vous voyez il y a tout qui s'est effacé. Et donc je vais m'en servir pour faire la queue de mon sourcil. Ouais vous voyez ça va la teinte finalement. J'ai les sourcils quand même assez foncés. Donc ça passe et le fait que ce soit un peu transparent comme je vous disais ça fait pas trop intense. Donc ça par contre j'aime bien. J'avais peur que ce soit un peu trop comme une pommade vous savez... Du coup un peu trop, pas trop intense quoi. Donc je vais faire juste la queue et je viendrai faire la tête avec le crayon. Comme ça ce sera un petit peu plus léger au niveau de la tête. Vous savez moi j'aime pas trop quand c'est trop intense partout. Je préfère quand c'est un petit peu plus léger ici. Franchement regardez par rapport à mon sourcil qui est pas fait. Je trouve que c'est pas mal. Le résultat est joli. C'est en transparence donc on voit encore mes poils. J'aime bien. Et pour le crayon cette fois-ci j'ai pas pris la même teinte, j'ai pris la plus claire pour le coup c'est la teinte Taupe Trap. Et je vais donc faire quelques petits arrachés au niveau de ma tête. J'aime bien la couleur mais du coup là je me dis qu'elle est plus froide forcément hein, que celle-ci. Et que j'aurais peut-être dû prendre du coup une teinte plus froide pour là. Là j'ai pas besoin de coiffer mes sourcils vraiment parce qu'ils sont plaqués avec le savon. Mais si c'est pas le cas pour vous je vous recommande toujours avec le goupillon de repasser un petit peu. Surtout pour estomper un petit peu les traits que le crayon aurait pu faire et du coup unifier vraiment la forme. Maintenant je vais prendre ma base P. Louise. Alors c'est toujours la merdique hein. Je suis toujours pas allée chercher dans ma réserve le petit tube. Et là je m'en sers pour préciser la ligne sous le sourcil et puis après pour mettre sur l'ensemble de ma paupière pour faire ma base. Comme il n'y en a pas dans la palette, j'ai mis mon fard beige au niveau de mon arcade sourcilière hors caméra. Ça va me permettre de pouvoir dégrader mes fards plus facilement. Et pour pouvoir comparer plus facilement la nouvelle palette à l'ancienne, je vais faire un œil avec chacune des deux. Donc avec la Wired ce sera celui-ci et la électrique ce sera celui-là. Je vais commencer avec la nouvelle et je vais mettre la teinte Chaos. Je l'applique au niveau de mon pli paupière mais j'en mets pas beaucoup comme vous le voyez. Je vais l'appliquer juste sur l'extérieur ici. Donc là en termes de pigmentation pour l'instant c'est très bien. Et je vais en mettre aussi en oblique au niveau de la partie externe de ma paupière mobile. Comme vous voyez ça fait une sorte de V comme ça. Et je vais faire de même avec la palette électrique et la teinte Chaos hein, puisque c'est la même. Je garde le même pinceau mais je l'ai essuyé hein, avant de retremper dans le fard. Donc je vais l'appliquer exactement au même endroit hein, bien sûr. Là pour le coup j'ai l'impression vraiment que c'est la même teinte. Je passe à la teinte Gravity que je vais appliquer toujours dans mon pli paupière mais avec un nouveau pinceau. Mais surtout dans la continuité ici dans le coin interne. C'est une teinte qui est un petit peu irisée mais comme vous le voyez quand vous l'appliquez ça ressemble vraiment à du mat finalement. Pour le côté électrique ce sera la teinte Urban. J'utilise avec le même pinceau hein, que j'ai essuyé sur une serviette. Je vais pas vous le dire à chaque fois parce que je vais faire la même chose pour toutes les couleurs. Bon écoutez, j'ai vraiment l'impression que c'est la même couleur. Hein. Et pour dégrader, je vais prendre la teinte Fluorescente. C'est un très joli bleu pastel, mais qui apparemment ne marque pas très bien. Oh, c'est trop dommage. Ah ouais non, il marque pas du tout même.
suis super déçue de cette teinte. En plus, elle dégrade que dalle. Ça fait des grosses barres, c'est vraiment pas joli. Et appliquée, je la trouve franchement beaucoup moins belle que dans la palette. J'essaie désespérément de dégrader ici. Ça commence à faire des taches et des trous ou c'est moi? Plus je les travaille, oui, il y a des taches. Et plus c'est laid. Je suis dégoûtée. Oh non, c'est moche. J'en ai marre. J'ai l'impression que j'arrête tous les maquillages que je fais en ce moment. J'essaye de prendre un autre pinceau. Oh, mais ça marche pas. Il se travaille pas en superposition. Oh là 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 là. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour ce côté. Ah, le violet, non. Et ça fait une barre encore là. J'essaye d'arranger ça. De toute façon, le bleu et le violet, c'est pas les deux couleurs qui se dégradent le plus facilement du monde, hein. On pourrait croire, mais non. Allez, on passe à l'autre côté et je vais appliquer la teinte Gonzo. C'est pas la même teinte là par contre, elle est pas aussi claire, c'est vraiment un turquoise. Donc normalement ça va être un peu plus facile à dégrader parce qu'il y a moins de différence vu qu'il est un peu plus foncé. Déjà elle se travaille beaucoup mieux que l'autre. Et en plus en termes de rendu, déjà je trouve que c'est plus cohérent. On en est là, maintenant je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur, donc je vais reporter les deux mêmes couleurs, donc le bleu foncé et le bleu clair. Et là c'est parti pour la même galère, on va essayer de dégrader avec ce bleu clair qui est pourtant très beau, je le répète, mais je suis tellement déçue de cette couleur, oh là là. Elle rend rien du tout sur la peau, vraiment. Je pense que c'est une couleur qu'il faut appliquer en aplat par-dessus une base. Parce que en fait sinon vraiment ça rend rien, limite ça gâche tout le maquillage quoi. Et pour ce côté là je reprends donc le turquoise. Hein. Je vais faire une forme de semi-cut crease, donc je vais utiliser mes bases P. Louise, donc la blanche et la Vivid Violette pour en faire une sorte de violet pastel. Voilà, je vais faire à peu près moitié-moitié comme ça. Et ensuite en mélangeant, vous voyez, ça donne cette teinte, donc c'est très bien. Donc je vais m'en servir à ce niveau-là. Je vais dégrader la base avec le bleu, avec un pinceau E36 de chez Sigma propre, hein, bien sûr. Et je rajoute la teinte Gravity, celle que j'avais mis ici, donc la teinte violette un peu foncée, pour créer un dégradé un petit peu plus joli entre le parme et le bleu. Et je viens donc y appliquer la teinte Choc, je l'ai appliquée avec un pinceau D240 de chez Cosette. Par contre dans la palette électrique il n'y a pas de mauve, donc je pense que je vais partir sur le argenté. Je vais pas mettre de la base mauve, hein, je vais mettre la base blanche. Et je rajoute aussi la teinte Urban pour faire pareil que l'autre côté, même si je vais pas mettre du mauve. Au moins ça fait quand même un petit raccord. Et donc je mets mon argent par dessus. Les deux yeux commencent à n'avoir plus rien en commun. Je vais maintenant appliquer le crayon Jolt dans ma muqueuse. C'est un peu la pièce maîtresse de ce look, je vais pas vous mentir. J'ai fait tout le make-up autour de ce crayon. Donc il a intérêt à être beau, hein, je vous le dis. Pour l'instant c'est pas gagné. Il faut vraiment en appliquer pas mal pour qu'il soit bien intense, mais il est très beau. Maintenant, coin interne, base P. Louise blanche. Petit pinceau 230 de chez Zoeva et je vais en appliquer du coup ici pour qu'après mon fard soit plus intense en tout cas et la bonne couleur parce que je veux qu'il ressorte bien. Je pense que vous avez deviné lequel je vais mettre. Évidemment quand vous faites ça, il faut dégrader la base, hein. Faut pas que ça fasse une grosse tache. Hein. Sinon votre fard après ça va être une grosse tache. Et maintenant, en boumousse, teinte Jolt de la palette Wired et je l'applique par-dessus cette base blanche. Donc dans mon coin interne. La teinte est un tout petit peu pailletée, ça se voit de près mais pas de loin. Alors vraiment, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus terne que dans la palette originale. Mais on va voir ça tout de suite puisque je vais faire l'autre œil avec justement l'autre teinte. Et donc la teinte Trash, je l'applique au même endroit hein, bien sûr. Et ouais, c'est bien ce que je pensais, elle est quand même un peu plus intense, je trouve. En tout cas un peu plus néon quoi. Je vais tester un des nouveaux liners. J'ai pris la teinte rose, c'est la teinte High Voltage. Donc je vais commencer par le côté noir hein, bien sûr. C'est en embout feutre. Habituellement moi j'aime pas trop ça parce que je trouve qu'on met 3 heures à faire un liner. Mais là je vais pas faire un liner étiré, je vais faire juste un liner au ras des cils. Pour l'instant écoutez, la pointe est bien. Après c'est pas des petits poils, c'est vraiment un feutre. Donc à voir sur la durée
est-ce que le feutre s'abîme? Ça y a rien qui me saoule plus que sur les liners feutres, c'est bien parce que c'est très fin, donc c'est bien pour les petits détails en général. Moi je m'en sers pour justement les détails, les petites bascules, ce genre de trucs. Mais souvent les pointes elles s'abîment et en fait c'est plus du tout précis à la fin. Elle a l'air d'être assez résistante, hein. Elle est souple mais pas trop, enfin en fait elle est vraiment juste ce qu'il faut je trouve. Et après en termes de texture ça glisse bien, ça sèche vite par contre donc il faut y aller assez rapidement. Sinon pour l'instant je le trouve bien noir, on va le recouvrir mais il est bien noir quand même. Une fois que j'ai fait mes deux liners comme je les ai arrêtés ici, je vais prendre un petit pinceau biseauté avec du fard noir et je vais dégrader juste la fin pour pas que ça s'arrête trop net parce que je trouve que c'est pas joli sinon. Donc un fard noir mat hein. Et une fois que les liners sont bien secs, on va pouvoir passer au côté poudre. Donc c'est un petit embout comme ça, qui est pas hyper précis, je vous cache pas si vous faites une toute petite ligne. Et donc je vais appliquer... Est-ce que c'était judicieux de prendre du rose? Oui, bon écoutez, de toute façon maintenant c'est fait. Et donc ça va transformer mon liner en un liner rose métallisé. Lui il a des reflets duochrome, je sais pas si vous les verrez bien à la caméra, mais en tout cas c'est très joli. Sur l'autre œil, je vais utiliser une teinte différente. Je vais utiliser la teinte, pas du tout celle-là, la teinte Charged. Essayez de repasser par-dessus. C'est la teinte turquoise. J'aime trop. Je crois que c'est lui ma teinte préférée. En fait, lui, il est entre bleu et violet. Enfin, il a des reflets duochrome pareil, bleu et violet, trop beau. Et là, j'utilise la teinte Fuse, qui est la teinte verte, directement au niveau de mon coin interne. Je vais voir si ça accroche, je suis pas sûre. Juste pour le rendre un peu brillant. Écoutez, c'est un gros fail, ça ne marche pas du tout et ça enlève de la matière. Donc ce n'était pas à faire. Maintenant, pour donner un peu plus d'impact au maquillage, je vais venir pailleter cette zone là. Donc je vais utiliser un liner pailleté de chez 3CE. Il ressemble au liner Distortion de Urban Decay et je n'en ai plus donc je l'ai jeté parce que je l'avais carrément saigné tellement je l'aimais. Mais c'était vraiment la même chose que ça en fait. Donc je vais en appliquer par-dessus mon violet. Du coup ça fait peut-être un peu trop avec le liner. Tant pis, de toute façon maintenant c'est fait. Et de l'autre côté j'utilise le Disco Daydream, cette fois-ci de chez Urban Decay. Donc c'est un argent. Et pareil je vais le mettre sur la zone argentée. Ouais, ce côté-là est mieux hein, finalement. Peut-être le choix des couleurs était un peu plus judicieux de ce côté. Peut-être à la place du mauve j'aurais dû mettre le blanc. Ça aurait été déjà un peu plus égal, mais bon. Vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire le liner avec la teinte Fuse, celle que je voulais mettre ici, le vert. Ce serait mieux ressorti en fait. Parce que là ça fait rose sur rose. Maintenant je ne peux plus l'enlever. Ah, je suis déçue. Bon, j'ai rajouté un petit détail en liner ici avec le liner Fenty blanc et de l'autre côté je l'ai mis rose. Je ne sais pas si c'était un choix très judicieux et pareil un liner Fenty donc le rose. Écoutez, là je crois que je vais arrêter les frais, je vais mettre mes faux cils et je vous retrouve après. J'ai mis mes faux cils, on va passer aux lèvres et je vais prendre un des rouges à lèvres. J'ai pris le gris, je sais pas si ça va bien aller mais ouais, on va essayer. Au point où on en est j'ai envie de vous dire. Non, c'est une horreur, c'est immonde. J'aime pas trop. Et c'est pas vraiment gris finalement, il y a des sous-tons rouges. J'aime pas du tout. Je prends le violet. J'ai l'impression qu'il se mélange au gris d'avant ou c'est moi. Je déteste ce produit. Désolée. Je trouve ça très moche. Et en plus ça s'enlève plus. Mettons une valeur sûre. La teinte Virgo de chez Lime Crime. Non plus. Vous sentez que j'en ai marre là ou pas? Je vais mettre la teinte Dark Sided de chez Sugar Pill, comme ça au moins on est sûr que ça recouvre. Et je vais glosser avec le Wet Cherry Minty Cherry. J'ai mis mon rouge à lèvres comme une pauvre fille, c'est ignoble. Y a rien qui va aujourd'hui. Ça va rester comme ça. Bon, je sais pas si je suis déçue de la palette ou si je suis déçue de moi. Ou si c'est un peu des deux finalement. Je pense que c'est un peu des deux. Alors la nouvelle palette, en termes d'harmonie, je la trouve plus jolie que la électrique. Je trouve qu'elle a plus d'impact, il y a plus de variété. Je trouve qu'il y a plus de différence aussi dans les intensités. Donc c'est un petit peu plus intéressant. Par contre, je préfère je pense les fards dans la électrique. J'ai été un peu déçue en fait de celle-ci, surtout au niveau du fard bleu en fait, c'est peut-être ça qui fait mon jugement.
Après j'ai pas testé tous les fards non plus, c'est pas une mauvaise palette, mais disons que si j'avais à choisir entre les deux, qu'on me disait il faut que t'en gardes qu'une seule, je garderai la première. Si vous avez déjà la électrique, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'acheter celle-ci, sauf si vous êtes une collectionneuse ou qui a vraiment une teinte qui vous a tapé dans l'œil. Après si vous n'avez pas pu mettre la main sur la électrique à l'époque et que vous songez peut-être à acheter celle-ci en remplacement, je vous le recommanderais pas vraiment si c'est pour remplacer celle-ci, parce que à l'époque effectivement celle-ci elle était innovante dans le sens où il y avait peu de marques qui faisaient des palettes rainbow avec des fards néons etc. Maintenant c'est un petit peu plus courant quand même, je pense qu'il y a des palettes qui sont un petit peu plus intéressantes en termes d'harmonie que celle-ci aujourd'hui. Même si encore une fois elle est pas mauvaise, mais voilà, elle est pas non plus exceptionnelle par rapport aux palettes qu'on a en ce moment. Mais pour autant si vous n'avez pas de palette très colorée, celle-ci elle peut très bien faire l'affaire, il n'y a pas non plus 10 000 couleurs donc c'est plutôt facile à faire des harmonies avec. Donc voilà, à vous de voir. Ensuite les crayons, je les trouve très bien, bon j'ai testé que celui-ci, mais je trouve que les 4 couleurs sont très jolies et je connais la qualité des 24/7, donc voilà. Rien à dire, je pense que c'est mon produit préféré de la collection. Les liners, là pour le coup je trouve que c'est un produit innovant dans le sens où il n'y a pas déjà ce genre de produit sur le marché, en tout cas j'en ai pas vu. Par contre c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous si vous avez déjà des poudres irisées ou des poudres duochrome, vous pouvez très bien faire votre liner avec votre liner habituel et mettre la poudre par-dessus. Donc vous pouvez faire ça avec ce que vous avez chez vous, mais je dois avouer quand même que les poudres à l'intérieur elles sont très jolies. Par contre c'est trop dommage qu'on puisse pas les appliquer vraiment comme une poudre, enfin ça accroche pas trop. Je viens de me donner un coup dans l'œil. J'ai pas encore pris ma photo et je viens de tout effacer, c'est super. Bref du coup je ne sais plus ce que je disais. Pas facile cette vidéo hein. Et pour finir les produits sourcils, alors j'ai bien aimé les deux produits. Je trouve que les crayons sont bien, après bon c'est un crayon sourcil, je le trouve bien mais je le trouve pas non plus incroyable. Je continuerai peut-être à l'utiliser si je repasse au crayon, mais voilà. Et le gel j'aime bien le fait que ce soit transparent, j'aime pas quand c'est trop intense, enfin j'aime plus maintenant. J'ai bien aimé le travailler, je trouve que ça se travaille bien, pareil c'est peut-être un produit que je réutiliserai si je repasse à ce genre de sourcils là. Enfin vous savez que j'ai changé un petit peu ma façon de faire mes sourcils habituellement, que c'est pas exactement comme ça. Mais mes sourcils me déplaisent pas, quand je veux un truc un peu plus travaillé je trouve que c'est un combo qui est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez acheter cette palette, ce que vous en pensez, si vous avez déjà la électrique, etc. Ça m'intéresse aussi de savoir quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à mercredi.